Si les gens te coupent la parole, ignorent tes opinions ou te sollicitent uniquement quand ils ont besoin de quelque chose, ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pourquoi tu n'es pas respecté, et surtout, comment changer ça en moins de 30 jours. Je m'appelle Ézéchiel, bienvenue sur Questions Essentielles, la chaîne qui te donne les réponses que personne ne t'a jamais données. Avant de commencer, si tu veux développer ton charisme, ta confiance et devenir quelqu'un de respecté, abonne-toi et active la cloche. On publie régulièrement des vidéos sur le développement personnel. Allez, on y va. Première chose, comment savoir si on te respecte vraiment ou pas? Voici les 5 signes qui ne trompent jamais. Premier signe, on te coupe constamment la parole. Tu commences à parler et bam, quelqu'un te coupe. Encore et encore. Ce n'est pas de l'impolitesse au hasard, c'est que ton opinion n'a pas de poids dans leur esprit. Signe numéro 2. On ne te consulte jamais pour les décisions. Les décisions importantes se prennent sans toi. On t'informe après coup. Tu n'es pas dans la boucle parce qu'on ne valorise pas ton jugement. Signe numéro 3. On te sollicite uniquement quand on a besoin de toi. Tu entends parler de quelqu'un seulement quand cette personne veut un service. Le reste du temps, silence radio. Tu es une ressource, pas une personne. Des promesses vides. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu ne vas rien dire. Et signe 5, on teste tes limites constamment. Des blagues déplacées, des demandes excessives, des remarques condescendantes. On teste jusqu'où tu vas accepter, et tu acceptes tout. Et si tu t'es reconnu dans 3 signes ou plus, on a du boulot. Mais c'est ok, on va corriger ça. Maintenant, la vraie question, pourquoi? Pourquoi toi et pas un autre? Voici les 7 erreurs que tu fais et qui détruisent ton respect. Erreur numéro 1. Tu dis oui à tout. Le respect vient de la rareté. Si tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours prêt à rendre service, tu n'as aucune valeur perçue. Exemple concret. Ton collègue te demande de finir son rapport, tu dis oui. La semaine suivante, même chose, et encore. Résultat, il ne te demande même plus, il s'attend à ce que tu dises oui. Tu es devenu sa ressource gratuite. La solution, commence à dire non. Pas à tout, mais à ce qui ne t'arrange pas. Non, je ne peux pas cette fois. Point. Pas de justification à rallonge. Les excuses sonnent comme du mensonge. Erreur numéro 2, tu t'excuses pour exister. Désolé de te déranger, excuse-moi de demander pardon pour... Stop. Tu t'excuses avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Tu envoies le message subliminal que ton temps, tes besoins, tes opinions valent moins que ceux des autres. Les gens captent ça inconsciemment. Et ils te traitent en conséquence. La solution? Remplace. Désolé de te déranger par salut, j'ai une question. Directement, sans excuse. Tu verras, ça change tout. Troisième. Tu évites les conflits à tout prix. Quelqu'un te manque de respect, tu encaisses en silence. Quelqu'un te doit de l'argent, tu n'oses pas relancer. Quelqu'un critique ton travail injustement, tu acquiesces. Pourquoi? Par peur du conflit. Le problème, c'est que les gens interprètent ça comme de la faiblesse, pas de la maturité. La solution? Confronte calmement mais fermement. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, ou ce comportement n'est pas acceptable. Pas d'agressivité, juste de la fermeté. Les gens respectent ceux qui défendent leurs limites. Erreur numéro 4. Tu cherches la validation externe. Tu demandes l'avis de tout le monde avant de prendre une décision. Tu as besoin d'approbation pour agir. Tu modifies ton comportement selon les réactions des autres. Et, résultat, tu apparais comme quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale. La solution, prends tes décisions. Assume-les. Si tu te trompes, assume aussi. Les leaders ne demandent pas la permission. Erreur numéro 5. Tu te justifies constamment. Quelqu'un te demande pourquoi tu as fait ça? Tu te lances dans une explication de 10 minutes. Et le problème, tu te mets en position de subordonné. Tu justifies tes choix comme si tu devais rendre des comptes à tout le monde. La solution? J'ai décidé que c'était mieux ainsi, point. Les gens respectés n'expliquent pas chaque décision. Erreur 6. Ton langage corporel crie « Je suis faible ». Épaules rentrées, regard fuyant, bras croisés, posture fermée, mouvement nerveux. 80% de la communication est non verbale. Ton corps parle pour toi. La solution, redresse-toi,
épaules en arrière. Contact visuel de 2 à 3 secondes. Occupe l'espace. Mouvement lent et contrôlé. Ton corps doit refléter de l'assurance même si tu ne la ressens pas encore. Enfin, erreur numéro 7. Tu ne tiens jamais tes promesses envers toi-même. C'est la plus subtile mais la plus dévastatrice. Tu te dis « Demain je vais à la salle », mais tu n'y vas pas. Cette semaine, je lance mon projet, mais tu ne le lances pas. J'arrête de procrastiner, mais tu procrastines. Résultat, inconsciemment, tu ne te respectes pas toi-même. Et si tu ne te respectes pas, pourquoi les autres le feraient? La solution? Tiens tes promesses envers toi-même. Commence petit, une promesse par jour, et tiens-la. Chaque promesse tenue égale plus 1 en respect de soi. Ces 7 erreurs, si tu en fais 3 ou plus, c'est pour ça que tu n'es pas respecté. Ok, tu as compris ce qui ne va pas. Maintenant, voici exactement quoi faire pour inverser la situation. Étape 1. Définis tes limites non négociables. Assieds-toi et écris noir sur blanc ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus. Par exemple, je n'accepte plus qu'on me coupe la parole. Je n'accepte plus qu'on arrive en retard sans s'excuser. Je n'accepte plus les blagues à mes dépens. Je n'accepte plus de travailler gratuitement. Une fois que c'est clair dans ta tête, c'est plus facile de faire respecter tes limites. Étape 2. Apprends à dire non sans culpabiliser. Commence petit. Cette semaine, dis non à une chose que normalement tu accepterais par peur de décevoir. La formule magique. Non, je ne peux pas. Pas de désolé, pas d'excuses à rallonge, pas de justification. Juste non. Au début, ça va te sembler dur. Mais après 10 fois, ça devient naturel, et tu verras, les gens te respecteront plus. Étape 3. Confronte la prochaine personne qui te manque de respect. Quelqu'un te coupe la parole. Excuse-moi, je n'avais pas fini. Quelqu'un fait une blague déplacée. Je ne trouve pas ça drôle. Quelqu'un arrive en retard sans excuse. Ton retard n'est pas respectueux de mon temps. Calme, ferme, direct. Tu n'as pas besoin de crier ou d'être agressif. Juste poser la limite clairement. Étape 4. Corrige ton langage corporel, immédiatement. Pendant 7 jours, concentre-toi sur garder le dos droit, maintenir le contact visuel 2 à 3 secondes, parler plus lentement et plus calmement, occuper l'espace. Ne te fais pas petit. Tu vas te sentir bizarre au début. C'est normal. Persiste. Étape 5. Arrête de chercher l'approbation. Exercice concret. Cette semaine, prends une décision sans demander l'avis de personne. Un resto? Choisis et assume. Un achat? Décide seul. Une activité? Impose ton choix. Observe ce qui se passe. Spoiler. Les gens suivent généralement ceux qui décident avec assurance. Étape 6. Tiens une promesse par jour envers toi-même. Commence ultra simple. Aujourd'hui, je lis 10 pages. Fais-le. Aujourd'hui, je contacte ce client. Fais-le. Aujourd'hui, je vais courir 20 minutes. Fais-le. Chaque promesse tenue renforce ton respect de toi-même, et ça se voit de l'extérieur. Et enfin, étape 7. Deviens rare. Arrête d'être toujours disponible. Arrête de répondre aux messages en 30 secondes. Arrête d'accepter tous les plans. La rareté crée de la valeur. Si tu es toujours là, tu n'as pas de valeur. Si tu es sélectif avec ton temps, les gens le respectent. Voilà, tu as maintenant le plan complet pour passer de personnes qu'on ne respecte pas à personnes qu'on ne peut plus ignorer. Récapitulons rapidement. Tu as identifié les signes qu'on ne te respecte pas. Tu connais les 7 erreurs qui tuent ton respect et tu as un plan d'action en 7 étapes. La vérité, c'est que ça va prendre 30 à 60 jours de travail conscient, mais ça va changer ta vie. Le respect ne se demande pas, il se prend. Par tes actions, tes limites, ton attitude. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, mets un like, ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On publie régulièrement des vidéos sur le développement personnel, la confiance en soi et le charisme. Et dis-moi en commentaire quelle est la première étape que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Prochaine vidéo, comment développer un charisme magnétique en 30 jours. À très vite, et souviens-toi, ta vie, tes règles.